Vous nous suivez à travers Golgotha Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Les Leaders, une émission qui reçoit pour vous Madame Viviane Massengo, qui est présidente interfédérale du parti politique MCI, à qui nous disons encore merci d'accepter à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et je profite aussi pour souhaiter meilleurs vœux à tous les téléspectateurs qui sont en train de suivre cette grande chaîne CNET Moment. Merci Madame Viviane Massengo. Je rappelle que vous êtes présidente interfédérale du parti politique MCI. Madame, que signifie d'abord MCI? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. MCU, c'est un parti politique qui veut signifier Mouvement des Congolais Unis. Okay. C'est un parti politique qui a été créé depuis 2018, mais qui a pu avoir son arrêté ministériel, c'est-à-dire son agrément, au mois de mai 2019. C'est-à-dire qu'à ce jour, MCI totaliserait déjà presque 4 ans d'existence. Alors, quelle est la devise de votre parti politique, madame? Oui, c'est simple. C'est un parti politique qui prend d'abord comme idéologie la social-démocratie et comme devise unité, solidarité et développement. Comme nous le disons toujours dans notre parti affectueusement, que c'est plus on est unis et qu'on peut partager équitablement les richesses que nous avons pour notre pays, comme la social-démocratie le dit, c'est-à-dire que tout tourne autour de l'homme, c'est-à-dire tout ce qu'on peut avoir dans les secteurs de notre pays pour le développement de notre pays, que ça passe, que ça soit, tout soit tourné autour de l'homme. Et c'est alors que si tout Congolais pourrait s'y retrouver et que si nos richesses pourraient être partagées équitablement, c'est ça la solidarité, ça va nous amener à un développement. C'est-à-dire que notre devise, c'est unité, solidarité, développement. Alors, l'autorité morale du parti MCI? Ah, ok, il fallait carrément que je puisse enchaîner. L'autorité morale de notre parti politique, c'est-à-dire le président national, c'est le camarade, comme on l'appelle toujours affectueusement, mon habitine d'Ariaba Congolais. Ah bon? C'est-à-dire que c'est lui qui est là pour que tous les Congolais puissent l'envoyer. Quand vous avez un besoin, vous avez un souci dans n'importe quel point du pays, vous pourrez vous retrouver. Lui est là pour être envoyé par tous les Congolais pour qu'ils puissent trouver la solution à leurs problèmes. C'est l'ambassadeur universel de la paix, le camarade Jean-Paul Tchifula Ilunga. Ok, c'est bien lui votre autorité morale. Alors madame, quelles sont d'abord les réalisations que vous avez eues à réaliser, permettez cette tautologie, durant l'année 2021. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. En termes de réalisation de votre parti politique, que vous venez de dire, c'est un nouveau parti politique qui est né en 2018. Et aujourd'hui, quelles sont les avancées significatives qu'on peut dire que vous pouvez présenter devant la population congolaise? C'est-à-dire que le parti est là depuis 2018, mais par rapport à l'épanouissement, c'est-à-dire à l'implantation du parti à travers toute la République, parce que comme nous sommes là, nous représentons la province du Haut-Katanga. Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, je suis interfédéral pour le Haut-Katanga, pas pour le Grand Katanga, pour le Haut-Katanga, ce qui fait que je peux plus vous parler de mon parti politique MCU dans notre fief, le Haut-Katanga. C'est-à-dire que à ce jour, le MCI est arrivé dans le Haut-Katanga l'année passée seulement, l'année 2021, c'est alors que MCI est arrivé. Alors à ce moment-là, jusqu'à ce que nous sommes en train de parler avec vous ce soir sur ce plateau, nous sommes à la phase d'implantation du parti à travers la province. C'est-à-dire que notre parti se porte à merveille. Nous avons commencé l'implantation depuis mi-2021 et à ce jour, nous n'avons pas encore, nous avons presque 7 mois d'existence dans le Haut-Katanga. Alors le parti est en pleine implantation. Nous sommes assignés l'objectif d'implanter le parti. D'abord pour la première partie qui concerne 2021, nous devrions implanter le parti à travers toute la province du Haut-Katanga. Et par rapport et vous l'avez fait, j'ai fait un tour à Kipushi, j'ai vu MCI là-bas. Effectivement, nous sommes en train de le faire. Je voulais un peu étendre pour aller aussi à travers toute la République. Le parti est actuellement implanté dans plus de 20 provinces.
bien que nous n'avons pas encore atteint toutes les 26 provinces, nous sommes déjà dans plus de 20 provinces, là où MCU est implanté avec des implantations réelles, avec des adresses physiques qui existent dans toutes les interfédérations, c'est-à-dire dans toutes les provinces. Quand nous revenons dans le Haut-Katanga, le parti est aussi valablement implanté, comme vous le savez. Notre siège, vous connaissez l'adresse de notre siège ici, d'abord à Lubumbashi, dans la fédération de Lubumbashi, là où il y a aussi le bureau de l'interfédération du Haut-Katanga. Et nous sommes déjà aussi à Likasi avec déjà une adresse physique aussi. Nous sommes à Kipushi, nous sommes à Kasumbalesa, nous sommes à Kilwa, nous sommes à Puerto, nous sommes déjà aussi à Sakanya et à Mokambo en pleine implantation. Ce qui fait que nous pouvons dire que notre parti se porte à merveille dans les Haut-Katanga, mais le travail continue. Et surtout qu'avec votre bravoure, nous avons vu à peine un parti qui a vu les jours en 2018, mais aujourd'hui on sent que les MCI, soit les MCI est en plein ascenseur. Oui, au fait... Quel est d'abord votre secret, madame? En fait, nous, au MCU, nous avons comme objectif, nous avons comme devise le travail. C'est-à-dire que nous mettons le travail au devant de tout. Je ne parle que de mon parti politique, pas comme dans d'autres partis politiques où les gens adhèrent moyennant de l'argent. C'est-à-dire qu'on appelle les gens, venez, on vous donne un peu de billets des banques et puis... vous adhérez, on vous donne la carte, on vous donne un poste de travail et vous adhérez. Mais nous, chez nous, nous sommes dit, parce qu'avec MCU, un parti politique qui a reçu son agrément après les élections de 2018, c'est-à-dire que les premières élections pour MCI, ce sont les élections de 2023. Les élections que nous attendons à pied ferme. Que nous attendons et nous sommes prêts, même si c'est pour cette année 2022. Nous sommes Vous allez les affronter, madame. Même d'une manière précoce, même d'une manière prématurée, nous sommes prêts à aller aux élections parce que ce sont nos premières élections qui feront aussi que MCI soit un grand parti qui puisse avoir aussi un poids politique par rapport aux élus que nous aurons à voir. Ce qui fait que nous attendons ces élections-là et nous nous sommes dit nous devons travailler d'arrache-pied parce que nous devons, au moment des élections de 2023, nous devons être prêts. Ce qui fait que nous sommes allés en train de partir avec nos implantations vraiment à une vitesse de croisière. Nous ne voulons pas perdre un seul moment de distraction parce que nous avons comme objectif implanter les partis partout et surtout là où il y a des circonscriptions électorales dans le Haut-Katanga pour que nous puissions avoir des élus à tous les niveaux. Alors vous étiez en train de demander quel est notre secret, c'est le travail et l'amour de ce que nous sommes en train de faire parce qu'au MCU, nous avons encore comme slogan faire la politique autrement. C'est-à-dire que MCI a une particularité dont vous n'avez pas posé la question mais que je voulais profiter. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Expliciter le peuple louchois, le peuple haut-katangais qui est en train de nous suivre dans tout le coin et recoin de la province, que ce soit à Kipushi, que ce soit à Kasumbalesa, que ce soit à Likasi, que ce soit à Puerto, que ce soit à Kasenga, là où la population haut-katangaise est en train de nous suivre, qu'ils sachent que MCU a une particularité. Quelle est cette particularité de MCI? Merci beaucoup, vous avez posé la question. L'autorité morale de MCI, c'est quelqu'un, nous disons toujours, Azamaboko Pembe. C'est-à-dire que ses mains sont propres. Ça se dit toujours comme ça, madame, avec tous les politiques. Non, pas avec tous les politiques. Il y a beaucoup, je ne veux pas accuser les autres sur ce plateau. J'aime que vous voulez toujours parler de vous-même. Non, nous voulons parler de nous-mêmes parce que nous sommes là pour parler de nous-mêmes. Nous ne voulons pas parler des autres et surtout ne pas parler des absents. Et surtout qu'il est Maboko Pembe. Il est Maboko Pembe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, il a créé un parti politique. Comme vous savez vous-même, l'objectif d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir. Et les conserver le plus longtemps possible. Non, ça c'est faux, ça c'est pas vrai. Ça vous n'avez pas voulu la chute des... Non, c'est pas le garder le plus longtemps possible, c'est exercer d'une manière démocratique ces pouvoirs-là. C'est-à-dire dans les délais constitutionnels. Quand on a un mandat, c'est pour 5 ans renouvelable une seule fois. Alors, quand vous l'exercez aussi longtemps que vous voulez, là vous allez déjà à l'encontre de notre constitution. Mais il peut y avoir cette alternative de personnalité d'un même parti politique. C'est lui fait 10 ans
après 10 ans, une autre personnalité d'un même parti politique peut aussi continuer. Non, quand nous parlons ici, nous parlons d'un mandat, c'est-à-dire que quand vous êtes élu président de la République, vous êtes élu pour un mandat et renouvelable une fois, vous êtes député, vous pouvez passer ce mandat. Si vous avez la chance, vous pouvez encore briquer un autre mandat, mais pas glisser aussi longtemps que vous voulez rester au pouvoir, rester là et ne pas accepter l'alternance. Et la particularité, vous n'avez pas élucidé, madame. Oui, c'est là où je voulais arriver, parce que vous m'avez coupé, j'étais en train de parler. C'est-à-dire que la particularité est que notre autorité morale n'a jamais exercé, n'a jamais été à un poste politique dans ce pays, il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été député ni sénateur, parce que vous savez, comme vous le savez, aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous retrouvons avec autant de partis politiques. Actuellement, peut-être nous sommes déjà à 500 partis politiques, 400 partis politiques, même plus. Pourquoi? Parce que toute personne, une fois qu'il se retrouve au pouvoir, qu'il soit directeur de cabinet des ministres, qu'il soit secrétaire particulier des ministres, un sénateur, un député, un bourgmestre, il s'étape déjà un parti politique. Et comme il y a le multipartisme qui est autorisé, oui. Tout le monde veut avoir un parti politique, même des partis. C'est pourquoi nous retrouvons aujourd'hui avec beaucoup de partis politiques mallettes. Des partis politiques n'existent que des noms. Des partis satellitaires aussi. Qui n'ont pas de sièges, qui n'ont pas d'adresse physique, et des partis qui après, quand l'autorité morale qui avait mis en place ces partis politiques, une fois qu'il n'est plus aux affaires, parce qu'il est en train de faire développer, de faire accroître, d'installer son parti politique, de l'implanter avec le moyen du contribuable congolais, avec l'argent du trésor public, une fois qu'il n'est plus au mangeoire, les partis politiques disparaissent. Et c'est pour cela que vous allez trouver qu'actuellement nous avons beaucoup de partis politiques satellitaires, mallettes comme vous l'avez dit, et qui n'existent que des noms qui n'existent plus, qui n'ont même pas d'adresse. Vous n'allez pas les trouver quelque part. Tel parti politique, où est-ce qu'on peut les trouver sur la ville de Lubumbashi, l'adresse? Si nous voulons adhérer, il n'y a pas d'adresse. C'est parce que l'autorité morale, le président national du parti, le fondateur du parti, il n'est plus au mangeoire, il n'est plus au poste là où vous pouvez trouver un peu d'argent pour c'est taper les effigies du parti, les matériels de visibilité et quoi, et les partis ça même comme ça. Mais c'est resté un parti du nom compté parmi autant de partis politiques qui existent en République démocratique du Congo. Et la particularité aussi pour MCI, c'est comme je le disais là au début, c'est le travail. C'est-à-dire que chez nous, quand vous venez adhérer, venons que nous puissions travailler, que nous puissions préparer les élections de 2023 ensemble, que nous puissions les emporter aussi ensemble. Que vous ne puissiez pas venir parce qu'on doit vous donner un poste, parce qu'on va vous donner de l'argent, mais venez que nous puissions travailler et que nous puissions avoir le pouvoir ensemble. Ok, madame, vous avez longuement parlé de votre parti politique MCI. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les MCI se retrouvent au niveau de l'Union sacrée? Effectivement, MCI se retrouve au niveau de l'Union sacrée, c'est un parti de l'Union sacrée. Nous sommes à l'Union sacrée à travers le regroupement politique FPAU, Force politique et sociale alliée à l'UDPS. Nous sommes partie vraiment intégrante de ce regroupement-là qui soutient la vision du chef de l'État. Vous soutenez la vision du chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que femme politique, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, est en train de vous convaincre dans tout ce qu'il est en train de faire comme action? En fait, ce n'est pas que quand nous sommes à l'Union sacrée et tout est en rose, non. C'est-à-dire que nous accompagnons la vision du chef de l'État. Nous sommes pour son discours promesse, les promesses qu'il a données au peuple congolais. Il a vraiment une bonne vision du peuple congolais, cette vision qui se regroupe en un seul mot dans le slogan « Peuple d'abord ». Nous sommes dit à MCU, comme nous voulons faire la politique autrement, c'est-à-dire que faire la politique avec passion, ce n'est pas que faire la politique avec démagogie, venir aujourd'hui pour piller cette république, mais nous sommes venus faire la politique avec de la passion, avec l'amour pour notre patrie. Ce qui fait que nous avons trouvé que le discours, le discours promesse, c'est-à-dire les programmes du chef de l'État est intéressant. Au cas où ces programmes pourraient être mis en application, ça serait vraiment une réussite. Et notre Congo, ça serait un pays qui sera... Parce qu'il est déjà envié, notre pays, à travers le monde. C'est un pays qui est envié
de par ses potentialités, on ne parle pas seulement des minéraux, même la ressource humaine du Congo est intéressante. Au Congo, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de génies, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment intelligents ici au Congo. Cette main-d'œuvre-là, nous la trouvons même dans tous d'autres cieux, même en Occident, même en Orient, il y a la main-d'œuvre congolaise et qui se distingue. C'est un pays qui est vraiment envié à travers le monde. Mais si le chef de l'État, les programmes qu'il a donnés, les promesses qu'il a données au peuple congolais, la vision qu'il a pour ce Congo, ça arrivait à se matérialiser, ça serait vraiment une très bonne chose. Alors que nous avons soutenu, nous avons accepté de soutenir cette vision parce que c'est une bonne vision. Alors, dire que tout ce que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui est en rose, non, pas totalement. Mais il y a quand même une nette amélioration par rapport à ce qu'il avait trouvé. Parce que comme vous le savez déjà, ce pays a été presque en déclin. C'est-à-dire que les pays étaient vraiment en lambeaux, les pays étaient vraiment par terre quand le président actuel, le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Les pays étaient vraiment par terre dans presque tous les secteurs. Alors ce qui fait qu'il a du pain sur la planche. Il y a un grand travail qu'il doit faire pour relever ces pays. Mais quand même, il y a déjà par-ci par-là des bons résultats que nous sommes en train de ramasser par-ci par-là. Comme quoi? Comme quels résultats, madame? Il y a beaucoup. Énumérez même des. Question de satisfaire les téléspectateurs qui vous suivent. Hein? Les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, il faudrait qu'ils soient d'abord des mèches. Que nous puissions être ensemble avec le président de la République, que nous puissions l'accompagner, que nous acceptons pour qu'il puisse, pendant son quinquennat, qui n'a pas encore touché à la fin, bien sûr, il y a encore presque 2 ans qui restent, mais comme vous le savez, quand il a pris le pouvoir, il n'avait pas de main libre, il n'a pas travaillé librement, il était avec FCC, c'est-à-dire que le pouvoir sortant, le régime sortant était encore avec lui. Ce qui faisait qu'il n'avait pas encore eu le moyen ou bien le temps de s'exprimer librement et de mettre en action ce qu'il avait comme vision, ce qu'il avait comme... Mais Kabila aussi avait la même... cette république. Kabila aussi avait la même posture que vous évoquez, madame. À l'époque, il a travaillé avec un gouvernement de 1+4. Il a travaillé avec tous les rebelles, mais il s'était en sorti. Après combien de temps il a eu 2 mandats? Il a travaillé seul. Il s'était quand même en sortie, mais pas plus que même ce que Félix Tshisekedi est en train de traverser. Le mandat de 2011, il a travaillé seul. Le mandat de 2006, 2011, il a travaillé seul. Il avait tout ce temps, il a eu 10 ans, admettons, il a fait 8 ans. 18 ans. Oui. Si aujourd'hui, il peut se dire que pendant 8 ans, il a travaillé avec les autres, mais pendant 10 ans, il était seul, pour ne parler que de ça. Oui. Alors, Félix Tshisekedi n'a qu'une année maintenant de travail après le divorce avec FCC, le mariage FCC cash. Mais il était toujours président de la République, madame. De la République, mais il n'avait pas le main libre, il ne pouvait pas travailler librement. Alors, pour énumérer pour le peuple congolais, parce que, comme je vous le disais, nous sommes à l'Union sacrée. Oui. Tout n'est pas rose. Bien sûr, tout n'est pas rose, il y a encore un grand travail. Le chef de l'État a encore, avec tout son gouvernement, avec nous tous comme ses collaborateurs à côté de lui, nous avons encore du pain sur la planche. La social-démocratie. Il y a encore, oui, la social-démocratie. La social... Le peuple d'abord. Et le peuple d'abord, mais qui est aujourd'hui et qui est devenu un slogan créé, madame. Le peuple d'abord. Les peuples ne se retrouvent pas. Non, il y a quelque chose que nous déplorons aussi. Oui. Si nous pouvons revenir à la tournée que le président de la République. Il a fait dans l'espace Grand Kassai. Dans l'espace du Grand Kassai, vous voyez qu'il y a des choses que nous déplorons. Un peuple meurtri au niveau du Kassai. Que les collaborateurs du chef de l'État aussi n'ont pas rendu un bon service au chef de l'État. Là, c'est pas Kabila aussi, hein? Ce n'est pas lui. Oui. Nous disons aussi que quelque part, le président de la République est aussi mal entouré. Ses conseillers, ses collaborateurs, ils ne rendent pas aussi un bon travail. Les mêmes plaintes de Joseph Kabila. Pour qu'il puisse commencer cette tournée, comme vous le savez, il avait d'abord commencé par l'extérieur. Oui, il fallait d'abord corriger un peu beaucoup de choses sur le plan diplomatique, parce que tout était presque par terre. Il a voulu un peu relancer les relations avec l'extérieur, parce que de ce côté aussi, c'était aussi presque par terre. Il a dit qu'il a connecté la RDC dans les concerts des nations.
Il a fait effectivement, et nous attendons, les fruits vont suivre parce que FMI est déjà là. Nous avons vu déjà un peu de fruits, nous attendons aussi autant d'autres fruits qui vont arriver incessamment. Et alors, comme j'étais en train de revenir par rapport aux collaborateurs du chef de l'État, vous avez vu d'abord avec l'exemple, avec le projet Chile-Joulou, au Grand Kassai. Marcelin Bilomba qui n'est plus en odeur de syndicat avec le député national Alphonse Ngoué-Kassanji, d'avoir dénoncé 14 millions de dollars, madame, pour la construction des 3 écoles modernes à Bujimaï. Nous déplorons cela, ce sont les gens qui ne rendent pas un bon service, un bon travail au chef de l'État. Et il est vraiment grand temps parce que le même a compris, c'est le premier exemple. Et nous attendons maintenant quand il va aller dans la suite d'autres provinces, qu'est-ce qu'il va encore trouver là-bas comme catastrophe. Là, il prépare pour aller à l'Équateur. Alors, ce qui fait que il serait mieux que le chef de l'État puisse, à partir de cet exemple ici qu'il a vu dans l'espace Grand Katanga, c'est vraiment un fiasco. Les gens qui ne l'ont pas aidé, qui n'ont pas aidé aussi leur population autochtone, parce que les gens qui ont commis ces actes-là, ce ne sont pas les gens qui sont venus d'ailleurs, ce sont les gens du Kassai qui n'ont pas travaillé en faveur du peuple autochtone, qui se sont servis d'abord eux-mêmes. Je pense que le chef de l'État va vraiment faire de façon qu'il puisse remettre ces gens-là sur les rails et faire agir la justice, que la justice puisse faire son travail pour que ces gens-là puissent être déférés devant la justice et que la justice puisse répondre de leurs actes. Alors, madame, beaucoup de gens seraient en train d'accuser le président de la République de faire une campagne anticipée avant qu'il soit 2023. Vous avez suivi à Kisangani, Moïse Katumbi a lancé officiellement son parti politique Ensemble pour la République. Félix Tshisekedi dans l'espace Grand Kassai, on nous parle déjà que ce sont les campagnes déjà anticipées entre les deux personnalités politiques. Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Katumbi à Kisangani, il dénonce la mégestion de certaines personnalités politiques qui se retrouvent dans le gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la misère de la population congolaise, la situation rame que Moïse Katumbi Tchapoaï a dénoncé, bien qu'il est membre de l'Union sacrée. Comment analysez-vous d'abord ces deux genres d'événements? En fait, là, quand vous parlez de campagnes anticipées, aussi, c'est la population congolaise, parce que nous tous, nous sommes toujours dans cette population. Y compris vous-même aussi. Effectivement, oui. Parlerait d'une campagne anticipée de 2023. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il part avec un discours séduisant, il séduit la population, les Machiakoumenu, quelque chose qui s'est répandu sur les réseaux sociaux. Félix Tshisekedi dit que les peuples kassaïens, c'est son sang. Vous avez suivi ces genres de discours? Non, en fait, oui. Il y a toujours un discours politique, un discours aussi... je peux dire, il ne peut que chercher à arranger avec sa province natale. Ce sont ses origines. Bien sûr, vous ne pouvez pas aussi interdire à quelqu'un de reconnaître ses origines et dire que non, vous êtes meunier. Ce n'est pas mauvais, parce que nous avons vu, même à travers la planète, il y a aussi des présidents de la République, tous d'autres ceux qui l'ont dit. Même ici au Congo, il y a d'autres présidents aussi qui se sont retrouvés aussi dans leur fief natal, qui l'ont aussi dit. Ce n'est pas un péché. Mais parler déjà d'une campagne, là, ça serait un faux discours, parce que le président de la République doit aussi descendre au fond, palper de doigt, voir de ses propres yeux la réalité de la population. Et il doit le faire pour toutes les 26 provinces. C'est une grande population qui constitue cette République démocratique du Congo. Le président de la République ne peut pas rester toujours dans la capitale, rester toujours à Kinshasa, dans son palais, et qu'on puisse lui donner des rapports par rapport à comment le quotidien du peuple congolais. Il doit palper du doigt. Il doit avoir la réalité de ce qui se vit sur le terrain. C'est très important. Ce qu'il a fait là, c'est tout à fait normal, parce que même les autres présidents de la République, les autres présidents de notre pays, même à l'époque du président Mobutu, ils pouvaient aussi descendre à travers les provinces, circuler et connaître la réalité, comment le peuple est en train de vivre, comment la population, la misère dont il entend parler, de l'abrément de route dont il est en train de parler, et l'impact
praticabilité de tel aéroport, tel aérodrome. Il faudrait qu'il puisse palper cela de ses propres doigts. Il doit aussi voir ça de ses propres yeux. Et voilà. Et quand il va maintenant rentrer, il pourra maintenant prendre de bons projets et de bonnes résolutions par rapport à la population. Parce qu'il ne serait pas bon de rester dans un coin, on vous donne des rapports. Un bon gestionnaire, un bon administrateur, c'est celui qui descend, qui va à la base, palper. Parce que pendant la campagne, il est descendu dans toutes les provinces, il a circulé, on lui a parlé de la misère, on lui a parlé de la situation de la population. Il a vu ça. Il faudrait qu'il puisse aussi aller voir, après 3 ans de pouvoir, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il aura besoin d'un deuxième mandat. Et comment il pourra avoir ce deuxième mandat s'il ne connaît pas la réalité sur le terrain? Et quel message pourra-t-il amener au moment de la campagne? Il doit y aller, ce n'est pas de la campagne. Et si aujourd'hui le chairman Moïse Katumbi, et le président de l'ensemble, le président national de l'ensemble, sont déjà sur le terrain pour faire sa pré-campagne, c'est pas exclu, c'est un Congolais, il est libre de le faire. Et d'ailleurs, je vous apprends aussi sur ce plateau, et c'est aussi une information pour tous les peuples qui sont en train de nous suivre, que notre président national, les Monabitinda de Congo, des peuples Yaba Congolais, commence aussi sa tournée. Ah bon? Oui, d'ici le 17 déjà, il commence par les Grands Équateurs. Il commence déjà par les Grands Équateurs. Ça sera déjà la pré-campagne? Ce n'est pas la pré-campagne, c'est juste connaître la réalité de la base. Parce qu'il ne faudrait pas seulement attendre le moment de la campagne pour le faire. Il faudrait, dès maintenant déjà, vous connaissez déjà les réalités du peuple. Le peuple pour lequel nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qui se passe réellement dans leur milieu là où vivent? Il faudrait palper du doigt. Les mots habitués de Yaba Congolais, notre camarade Jean-Paul Tchoufouila Ilunga, il va descendre aussi sur le terrain. Mais lui, à son tour, il ne va pas pour contredire ce que le gouvernement est en train de faire, mais il va aussi à la base, toujours avec la vision de Félix Tshisekedi, pour aller fixer cela au peuple de l'Équateur, et il va le faire pour toute la République. Merci madame, je crois que nous sommes en train de chiter avec cette émission. Alors, vous êtes leader, vous êtes une femme leader. Vous avez déjà fait un constat de la gérance de la province, ici chez nous, dans le Haut-Katanga. Comment vous avez vu cette gérance, soit cette gouvernance de Jacques Yabula Katwe, ici chez nous, dans le Haut-Katanga? Oui, son Excellence gouverneur de province, Jacques Yabula Katwe, c'est un homme que moi je félicite beaucoup. Bien qu'il est jeune, mais il travaille d'arrache-pied pour cette province. Dernièrement, nous l'avons vu aussi sur le terrain, parce qu'on n'allait pas parler aussi de l'après-campagne déjà. Oui. Nous l'avons vu à Sakanya, nous l'avons vu à Mukambo, aller inaugurer les routes, aller rétablir l'électricité à Kasenga. Il était à Kambov dernièrement, il était à Likasi. C'est-à-dire qu'il est comme en tant qu'administrateur, en tant qu'exécutif, c'est-à-dire que les gérants de cette province, il doit aussi palper du doigt. Depuis que je suis là, il y a des gens qui gouvernent dans chaque district, dans chaque territoire, dans chaque ville. Il y a un maire de la ville, il y a les actes, les administrateurs de territoire. Mais lui aussi, en tant que les garants de la province, il doit aussi descendre pour voir réellement ce qui se passe. C'est ce qu'il a fait. Jusque-là, il est en train de bien travailler parce que nous avons vu, par exemple, par rapport à la farine de maïs. Le maïs qui est resté stable jusqu'aujourd'hui. Jusque-là, il s'est battu un peu par rapport à ça. Et nous avons vu qu'il a quand même donné le temps pour que les gens puissent cultiver, pour que nous ne puissions pas aussi être toujours dépendants de l'extérieur sur le plan alimentaire. Mais il y a quelque chose que je déplore et que MCI déplore en tant que... C'est là où je vous attendais. Oui, et que nous voulons aussi soulever cela et interpeller notre gouverneur que nous aimons bien, Wandani, pour qu'il puisse un peu voir les problèmes des routes de desserts agricoles d'abord, et aussi les routes dans la ville de Lubumbashi. Ça ne va pas, et surtout pendant cette période pluvieuse, ça ne va pas. La semaine passée, je suis allé à la commune de la Kenya, c'est grave, ça ne va pas. Et alors que la commune de la Kenya, c'est la ville. Et pour ne parler que du centre-ville, regardez la route Likasi, ça ne va pas. Boulevard Katouba, ça ne va pas. Les circulaires à Kamalondo et les autres routes un peu par-ci, par-là, ça ne va pas. Nous trouvons que nous
voulons même, et en dehors de ça, nous allons encore faire autant de messages, même un mémorandum que nous allons déposer auprès de l'autorité de la province pour qu'on puisse un peu revoir, parce qu'il y a d'autres routes qu'on est en train de travailler qui n'étaient pas vraiment prioritaires. Parfois, ces routes-là, nous avons vu qu'elles étaient en bon état. Il fallait même les laisser. Même les laisser, elles étaient praticables, mais nous avons vu ces routes-là être démolies et être réhabilitées, alors qu'il y a des routes où même les véhicules, parce que le peuple louchois au Katangé paye ses impôts. La vignette, tous ceux qui ont des véhicules, nous payons la vignette, nous payons les différentes taxes par rapport au chara automobile, mais ça ne va pas. Alors nous voulons que l'autorité provinciale puisse un peu revoir cela et essayer un peu de revoir, et surtout pendant cette période pluvieuse ici, et ça ne va pas, et aussi les quotidiens du peuple congolais à l'insécurité. L'insécurité qui refait surface dans la ville. L'insécurité refait surface sur la ville, ça ne va pas. En tout cas, nous demandons à Wandani qui puisse un peu revoir, parce que nous avons vu les remaniements au niveau du de la police, de l'Intérieur. Mais oui, on a eu à changer, à paix à son âme, le feu Excellence qui était décédé. Il était en train de lutter par rapport à ça. Nous voulons que son remplaçant qui puisse vraiment travailler par rapport à ça. Parce qu'il y a couvre-feu, mais pendant il couvre-feu, il doit tracasser. Alors, couvre-feu, c'est quoi? C'est-à-dire que pas tout beau, tu vas chaper la bouche. Ni nani ou les pour tracasser la population. Bandi a engagé parce que vous couvre-feu. Ni pas capable de baigner, on ne sait pas les citer, non notamment identifiés, mais qui sont en tenue des militaires et des policiers qui tracassent la paisible population. Donc, nous avons le ministère de l'Intérieur, nous avons la police, nous avons la FRDC, parce que nous avons pour que revoir un problème d'insécurité. Côté, il y a surtout mon commune annexe. Oui. Ok, madame, je crois que nous sommes en train de chuter avec cette émission. Je devais vous poser une question par rapport aux redevances minières qui fait couler aussi de l'encre et de la salive dans notre province. Pourquoi pas dans notre ville de Lumbashi, précisément dans des communes. Il y a la commune Kampemba, la commune annexe, la commune Lubumbashi, la commune Rwashi aussi, où il y a eu l'inauguration de sa maison communale qui fait du buzz. Vous êtes quand même une femme qui aime aussi les réseaux sociaux. Vous avez suivi comment on nous a présenté le budget global de cette réfection de la maison communale de la Rwashi qui est estimé à 1 400 000 $. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est par là que nous allons chuter avec l'émission. Pour cela, je disais tantôt que le chef de l'État est mal entouré. On dirait aussi que le gouverneur de province est mal entouré. C'est-à-dire que les gens qui sont en train d'administrer à côté du gouverneur de province ne l'aident pas à bien travailler. Alors nous trouvons qu'il y a beaucoup à manger et à boire dans cette histoire de redevances minières. Alors, c'est que nous pouvons demander que l'exécutif provincial puisse vraiment tâcher de revoir cette histoire. Qu'il y ait quand même un œil regardant par rapport à cette redevance minière. La redevance minière n'est pas donnée pour enrichir les bourgmestres de province. Ce n'est pas leur acquis, c'est pour le peuple congolais. Cette redevance, on la donne pour le social. De la population environnante. Parce que d'abord, ces mining-là polluent. Vous voyez? Les mining polluent nos milieux. Alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient donner en compensation pour qu'ils puissent aussi avoir un mécanisme pour empêcher que cette pollution-là ne puisse nuire à la population? C'est pour cela qu'ils donnent cette redevance. Mais ce n'est pas un acquis pour le bourgmestre des communes. Nous devons nous dire la vérité. Oui. Alors, il doit y avoir un suivi par rapport à ça. Moi, je demanderais que l'IGF provincial puisse se mettre debout pour enquêter, essayer qu'il y ait l'audit dans tous ces secteurs-là pour savoir l'argent qui est perçu de la redevance minière, comment cet argent-là est utilisé et comment cet argent-là est utilisé à travers les communes qui, parce que ce ne sont pas toutes les communes qui reçoivent la redevance minière. Oui. Il y a de ces communes-là qui reçoivent, elles ne doivent pas, ce n'est pas leur argent, ce n'est pas l'argent de leur poche, c'est l'argent du contribuable congolais, c'est l'argent du peuple congolais et c'est l'argent qui devrait aller au trésor public et
Par rapport à ça, les trésors publics devraient rapatrier, redistribuer. C'est-à-dire que cet argent, comme c'est telle entreprise qui a payé la redevance minière, ça entre autant, ça doit aller à telle fin, ça doit faire ceci, ça doit faire cela. Ça devrait être bien réparti et bien canalisé et nous devons savoir où ça va. Ce n'est pas au bourgmestre de se lever un bon matin et nous donner un bilan comme ça mitigé. Et voilà, même le peuple congolais, c'est que même un primérien peut voir que ça c'est faux. Et nous sommes en train de déplorer ce qui se passe au niveau de la présidence de la République. Mais voilà que le même histoire... Même au niveau des communes. Au niveau des communes. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous devons, les gouverneurs de province doivent ouvrir l'œil et les bons pour revoir la gestion dans les communes et surtout les communes là qui reçoivent la redevance minière. Et ils doivent savoir que ce n'est pas leur argent. Merci beaucoup, madame. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous regardez la caméra. Quel est le dernier message que vous pouvez lancer à tous vos militants et cadres du parti politique MCI? Oui, c'est que je pouvais enfin, et comme nous avons déjà souhaité le meilleur vœu de 2022 à toute la population qui est en train de nous suivre, des Bombashi, des Kasumbalesa, des Kipushi, des Likasi, des Kasenga, des Puerto, tous ceux qui sont en train de nous suivre, même à Mokambo, si votre chaîne arrive, et de les inviter à venir s'adhérer massivement au sein de MCI. MCI, c'est un parti politique qui n'est pas comme les autres, qui a beaucoup de particularités. Un parti où nous prenons le travail, l'amour du travail, l'amour de notre patrie. Nous devons aimer notre parti plus que tout dans ce monde. Parce que nous retrouvons aujourd'hui que beaucoup de Congolais n'aiment pas le Congo. Pourquoi comment nous trouvons cela? C'est-à-dire qu'un Congolais, quand il se retrouve à un poste, au lieu de servir son pays, il va se servir lui-même. Alors venez à MCU pour que nous puissions travailler et que nous puissions aller aux élections de 2023, que nous puissions arriver aussi à la gestion des institutions, c'est-à-dire au poste de prise de décision, que nous puissions gérer aussi ces pays, que nous puissions avoir des députés, des sénateurs dans nos deux chambres qui sont des grandes institutions de notre République, pour que nous puissions transformer ces pays selon le projet de société qu'a MCU pour notre grand pays, notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo, que nous chérissons et que nous aimons bien, que nous puissions venir, que nous puissions travailler. Notre adresse est connue, MCI au Katanga, ici dans la fédération de Lubumbashi. Nous sommes au quartier Makomeno, non loin du zoo de Lubumbashi. Quand vous êtes en train de quitter les centres-villes, vous allez descendre vers le quartier Jekamine. Vous allez voir à votre droite un mur peint en jaune avec mention MCU. Vous venez, vous allez adhérer à Kipushi, MCU est là, à Likasi, MCU est là, à Kasumbalesa, à Puerto, à Kasenga, à Kilwa et à Mukambo, vous allez trouver MCU. Venez adhérer massivement et travaillons pour l'amélioration du vécu quotidien de notre peuple congolais. Merci beaucoup, madame. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission, Les Leaders. Une émission qui a connu la participation de madame Viviane Massengo, qui est présidente interfédérale du parti politique MCI, à qui nous disons merci de nous avoir accordé cet échange, surtout que vous avez laissé vos multiples préoccupations pour nous recevoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que c'est la première fois et ce n'est pas la dernière. Merci beaucoup. Simon Kankolongo était derrière les caméras. Trésor Massanka, c'était moi. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.